Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps de ça, quelques mois, je vous avais fait une présentation détaillée du Talkpod A36 Plus 5 watts. Et dernièrement, j'ai été contacté par la société Talkpod donc pour faire un essai du nouveau modèle, le Talkpod A36 Plus 8 watts. Donc, quelle est exactement la différence entre ces deux postes? Il y a quelques changements firmware et quelques petites différences. Donc, je vais donc vous expliquer tout ça tout de suite dans la vidéo. Comme vous le voyez, les deux boîtiers sont exactement identiques. On a ici le A35 plus 5 watts et ici en vert le A36 plus 8 watts. Donc qu'est-ce qui change exactement sur ce poste? Il y a quelques petites modifications en plus. Je vais vous détailler ça tout de suite. Donc on va commencer. Il est en route. Oui. Donc ce qui va changer principalement sur le A36+, comme vous l'avez entendu, à la place de 5 watts, on va avoir 8 watts. On va mesurer ça tout à l'heure. Ensuite, à la place d'avoir une batterie sur celui-ci, on a une batterie de 1500 mAh. Ici, on va avoir le double, une batterie de 3200 mAh. On le remarque tout de suite quand on regarde de côté, on voit que là, il est un petit peu plus large. Ce qui s'explique par la batterie 2 fois plus puissante. Sur celui-là, on est à 512 canaux. Là, on passe à 999 canaux. Est-ce que c'est vraiment utile? Ça, je ne sais pas. Sur celui-ci, on va pouvoir attribuer des noms de fréquences en passant par le logiciel Chirp ou le logiciel de programmation, le CPS Talkpod. Alors que sur le A36 plus 8 watts, vous allez pouvoir rentrer directement le nom de votre canal. Donc, je vous montre ce que ça donne. Vous allez directement avoir le nom du canal. Donc pour faire ça, vous passez en mode VFO, vous rentrez votre fréquence et vous passez par le menu 21. Je vais vous montrer ça, menu 21. Voilà, où vous choisissez entre nom ou fréquence à afficher. Voilà un petit peu pour les gros changements de ce poste-là. Vous pouvez également, je me répète, afficher le nom des fréquences sur celui-ci. Je vais vous montrer ça. Voilà, comme on le voit. J'ai les différents noms ici également. Mais la programmation de ce poste-là pour attribuer des noms se fait par le logiciel de programmation. Alors que là, c'est entièrement manuel. Voilà, qu'est-ce qu'il a encore comme fonction intéressante qui a été rajoutée? Je vais retrouver mon canal ici. 14, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Relais petit ballon. Voilà, donc je vais mettre la même fréquence ici. Donc là, je suis sur la même fréquence. Je vais tout de suite vous montrer une petite modification qui a été apportée au S-mètre. Ça, c'est très intéressant également. On va voir ça tout de suite. Voilà, je ne sais pas si on le voit en rouge. Ici, on a le S-mètre tout simple. Ici, il nous affiche S9. Voilà. Ici, il nous affiche la force du signal S9+. C'est la grande différence par rapport à ce modèle-là. Ils ont amélioré un petit peu leur S-mètre pour vous montrer la différence. Voilà un petit peu les principales caractéristiques. Il y a encore une caractéristique, mais donc je vous parlerai dans une autre vidéo. Alors, ce poste offre la possibilité de passer en mode programmeur. Mais comme dit, je vous détaillerai tout ça dans une vidéo. Voilà pour les principales caractéristiques. Il nous reste juste à tester la puissance. Donc, caractéristique importante encore que je n'ai pas précisé. Ce poste-là, le A35+, fonctionne très bien, mais il avait quelques soucis de fréquence harmonique, notamment en VHF. Problèmes qui ont été a priori totalement résolus sur ce poste-là, comme je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Voilà, et je vais tout de suite vous faire une petite présentation des menus. Ce poste est livré avec une petite documentation assez simple, mais vous pouvez télécharger la documentation complète, je vous mettrai le lien sur le site
Talkpod. Et je vous ai également traduit la documentation en français pour ceux que ça intéresse, avec le lien bien sûr. Voilà pour les principales caractéristiques et je vais tout de suite vous présenter un petit peu les différentes fonctions du menu. Avant de passer, de vous montrer un petit peu le PDF, je vais donc bien sûr faire le test des puissances. Donc ce poste est censé sortir 8 watts, je vous le rappelle, en UHF et en VHF. Donc je vais faire un premier essai sur la fréquence VHF, donc je suis en milieu de bande 145, en puissance haute. Voilà, donc comme on le voit, je sors 9 watts et demi, ce qui est plutôt pas mal. Il est annoncé pour 8 watts, j'en ai pratiquement à 9 watts et demi. C'est plutôt pas mal. Et je vais passer en VHF en milieu de bande, donc 3, 4, 3, 5, 0, 0, 0. voilà, avec la même puissance, et on va voir tout de suite ce qu'il me donne. Donc là également 9 watts 37, donc pratiquement 9 watts et demi également en UHF. Donc ce poste tient bien ses promesses au niveau de la puissance, même un tout petit peu plus. Donc ça c'est vraiment super, ils ont bien amélioré le poste là à ce niveau-là. Parce qu'avant, au niveau 5 watts, l'ancienne version, on n'avait pas toujours la puissance maximum. Là, on a bien la puissance maximum annoncée, voire un petit peu plus. Et je vais tout de suite vous montrer ce que donne le relevé des fréquences harmoniques en VHF. Concernant les fréquences harmoniques, donc je vous affiche ici, comme vous le voyez, un relevé qui a été fait. Et vous pouvez constater par vous-même que ce poste est excellent. Il est vraiment propre, aucune fréquence harmonique en VHF. Donc ce poste a vraiment été très bien travaillé par Talkpod. Ils ont fait un super boulot avec ce petit poste, en l'améliorant, en augmentant la puissance et surtout en travaillant le point faible de ce poste qui était les fréquences harmoniques. Donc là, on a vraiment un poste propre, nickel. Voilà, et je vais donc tout de suite passer à la présentation rapide de la documentation. Je vous mets ici le lien donc, de présentation complète du Talkpod A36 8 watts ou Talkpod A36 Max, si vous préférez. Vous retrouvez ici, je vous mettrai le lien bien sûr, toutes les descriptions que je viens de vous détailler. Voilà, avec bien entendu, j'ai oublié de préciser, mais ça devient tellement normal, on va dire, le rechargement avec l'USB-C. Et ici, en bas de page, vous allez pouvoir télécharger le logiciel de programmation d'origine, quoique je le répète, le Talkpod A36 est également programmable via Chirp. Vous allez pouvoir télécharger, si vous le souhaitez, les spécifications du produit et ici le manuel en anglais. Et je vous mets également le lien vers le manuel en français, bien entendu. Donc le manuel en français, le voilà. Donc il est assez simple. Vous allez retrouver tous les canaux, toutes les mémoires, pardon, avec la description de toutes les mémoires. Et vous allez retrouver les différents symboles, comme on le voit ici, les différentes fonctions, les touches principales, les touches de fonction principales qui sont détaillées dans la documentation. Voilà, et je me répète encore une fois, pour tout ce qui touche programmation de ce poste, je vous invite à regarder la vidéo complète que j'ai faite sur le premier, donc sur le A36 plus 5 watts, la programmation étant exactement la même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker la vidéo, bien entendu. Je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.